La file extraterrestre a publié une annonce pour un colocataire, mais ne s'attendait pas à un candidat humain. Les étoiles jumelles brûlantes de Proxima Centauri B frappaient le cou de Jake Sullivan alors qu'il traînait à travers le marché alien animé. Ses bottes de grade militaire soulevèrent la poussière à chaque pas déterminé. Le cuir usé, un rappel de ses jours dans les marines interstellaires de la Terre. Maintenant réformé et presque fauché, Jake se retrouvait dans ce comptoir commercial isolé avec rien d'autre que son sac de sport, son arme de poing et un refus obstiné de demander de l'aide à la maison. « Merde, un transfert de crédit de Lyon ?» murmura-t-il en vérifiant son solde sur son appareil au poignet. Les chiffres n'avaient pas augmenté magiquement depuis qu'il avait vérifié il y a 5 minutes. 300 crédits ne l'emmèneraient pas loin sur une planète où les humains étaient encore quelque peu une nouveauté. Jake passa une main dans ses cheveux bruns courts, son corps musclé attirant des regards curieux des diverses espèces extraterrestres qui déambulent dans le marché. Son t-shirt à manches courtes vert foncé épousait ses larges épaules et son jean bleu était maintenu par une ceinture en cuir brun usé qui s'accordait avec la sangle de l'étui de cuisse sur sa jambe droite. Le pistolet à impulsion M12 niché là était parfaitement légal. Il avait les permis, mais cela rendait quand même les habitants nerveux. En tournant un coin, un morceau de papier flottant attira son attention. À cette époque numérique, les publicités physiques étaient suffisamment rares pour mériter d'être remarquées. Jake s'approcha du poteau où le flyer était attaché et plissa les yeux devant l'écriture extraterrestre. Son traducteur neural se mit en marche après un moment. Colocataire recherché, calme, propre, espèce non prédatrice préférée. 200 crédits par mois. Pas d'activité nocturne, pas de carnivore. Contactez Lariette, Jake a ri. Eh bien, il était définitivement un carnivore et techniquement une espèce prédatrice selon la classification galactique, mais 200 crédits étaient une aubaine, et les mendiants ne pouvaient pas être exigeants. Il mémorisa l'adresse et se mit en route vers le quartier résidentiel, suivant la carte sur son appareil au poignet. Le voisinage était un mélange curieux de styles architecturaux, reflétant les diverses populations extraterrestres qui s'étaient installées ici. Jake se trouva devant ce qui ressemblait à une version sci-fi d'un habitat. Une structure arrondie construite en partie dans une petite colline, avec une porte courbée et des fenêtres qui brillaient d'une douce lumière violette. « Voici rien », murmura-t-il en s'approchant de la porte et en frappant 3 coups fermes. La porte s'ouvrit pour révéler une vue qui le stupéfia un instant. Une femme extraterrestre humanoïde se tenait dans l'embrasure de la porte, sa peau lisse et rouge vif brillant comme un rubis poli. De longs cheveux argentés et blancs cascadaient sur ses épaules, encadrant un visage qui était indéniablement beau, malgré ses traits extraterrestres. De grands yeux en amande avec des iris violets s'élargissaient à sa vue. Elle portait un haut court et ajusté, ainsi qu'une jupe fluide qui mettait en valeur sa silhouette élancée et ses courbes séduisantes. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés. Puis ses yeux se sont posés sur le holster à sa cuisse et une panique s'est répandue sur ses traits. Une humaine, elle a crié et a claqué la porte au nez de Jake. Jake cligna des yeux, momentanément déconcerté. « Attends » appela-t-il à travers la porte. « Je suis ici pour la chambre. Je ne sais rien. »« Va-t'en » répondit-elle d'une voix tremblante. « Votre genre n'est pas le bienvenu ici. » Jake soupira, passant une main dans ses cheveux à nouveau. « Écoute, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. J'ai juste besoin d'un endroit où rester, et ton annonce ne précisait pas qu'il n'y avait pas d'humains. J'ai des crédits. » Le silence s'installa. Jake s'apprêtait à se détourner lorsqu'il entendit une agitation provenant du quartier du marché. En se retournant, il vit un groupe d'aliens reptiliens corpulents harceler une figure plus petite. La même femme à la peau rouge qui venait de lui claquer la porte au visage. Elle a dû s'enfuir par une sortie arrière. Les Draxians, des voyous locaux notoires, l'avaient encerclé. La main de Jake se déplaça instinctivement vers son holster, alors qu'il s'avançait vers la confrontation. « Allez, jolie chose !» Un des Draxians disait, son visage écailleux tordu dans ce qui passait pour un sourire. « Vous êtes en retard sur les paiements de protection encore une fois. Je vous ai dit que je ne l'ai pas encore. » La femme répondit, sa voix étonnamment stable, malgré sa peur évidente. « J'ai besoin d'une autre semaine. Le temps est écoulé, » grogna un autre Draxien en tendant la main vers son bras. Jake cleared his throat loudly. « Messieurs, » dit-il, sa voix portant l'edge indéniable de quelqu'un qui a vu le combat. « Y a-t-il un problème ici ?»
Les Draxians se retournèrent. Leurs yeux jaunes se rétrécirent à la vue de lui. Le leader, un spécimen particulièrement désagréable, avec une cicatrice courant le long de son museau, soupira. « Jacob, humain, cracha-t-il. Cela ne te concerne pas. » Jake sourit, mais cela n'atteignait pas ses yeux. « Vous voyez, c'est là que vous vous trompez. Cette dame est ma nouvelle propriétaire, ce qui rend cela tout à fait de mon ressort. » Les yeux de la femme à la peau rouge s'élargirent de surprise, mais elle ne contredit pas le leader draxien. « Vous êtes en infériorité numérique, humain, siffla-t-il. Jake, souriant, changea de position. « Vraiment, un marine humain vaut au moins 5 voyous de rue draxien, si tu veux tester cette théorie. » Sa main se rapprocha de son holster, laissant planer une menace sans dégainer son arme. Les Draxians échangèrent des regards, réévaluant clairement la situation. Les humains avaient une réputation dans la galaxie, et ce n'était pas celle d'être des victimes faciles. « Nous reviendrons », grogna finalement le leader en s'éloignant. « C'est un overlari. »« J'ai hâte », répondit Jake joyeusement. Alors que les Draxians s'éloignaient furtivement, la femme, apparemment méfiante, se tourna vers Jake avec un mélange de soulagement et de suspicion. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-elle. Jake haussait les épaules. Cela semblait être la bonne chose à faire. De plus, « J'ai vraiment besoin de cette chambre. » Lyrie l'étudia pendant un long moment, ses grands yeux violets impénétrables. Enfin, elle soupira. « D'accord, mais nous devons établir quelques règles de base. Et cela ne veut pas dire que je te fais confiance. C'est juste, » répondit Jake avec un sourire. « Je suis Jake Sullivan, au fait, ancien marine interstellaire de la Terre, actuellement vagabond fauché. »« Méfiante, Tanara, » répondit-elle d'un ton raide. « Et si tu me manges dans mon sommeil, je reviendrai te hanter. » Jake rit, un son sincère qui semblait la surprendre. « Accord, règle numéro 1, pas d'armes dans les espaces communs, » déclara Lyrie, en pointant l'M12 holster de Jake alors qu'ils entraient dans son habitation en forme de dôme. « Je me fiche de votre permis de porter cette chose à travers 17 systèmes stellaires. » Jake détacha l'étui de sa ceinture avec habileté. « C'est juste, où puis-je le ranger ?» Lyrie hésita, clairement ne s'attendant pas à une telle conformité. « Dans ta chambre, je suppose, qui est par là. » Elle désigna une porte arrondie sur la droite. « Règle 2. Pas de viande dans la cuisine. Je suis herbivore et l'odeur me rend nauséeux. » Jake leva un sourcil. « Je suis omnivore, pas seulement carnivore. J'ai besoin de protéines. Il y a un synthétiseur de protéines dans ta chambre, concéda-t-elle. Il peut reproduire le goût et la texture de la viande terrestre sans la partie animale morte. » Jake hocha la tête, calculant mentalement combien son budget alimentaire s'améliorerait sans avoir à payer des prix élevés pour des protéines terrestres importées. « Je peux travailler avec ça. » Lyrie le conduisit à travers le principal espace de vie, un endroit étonnamment cosy avec des meubles qui semblaient conçus pour le confort plutôt que pour l'esthétique extraterrestre. Les murs se courbaient de manière organique, donnant l'impression d'être à l'intérieur d'un énorme coquillage, et étaient peints dans des teintes apaisantes de bleu et de violet. Règle 3, continua Lyrie, pas d'amener des compagnons à la maison. Ses yeux violets s'éloignèrent des siens, alors qu'un rouge cramoisi plus profond se répandait sur ses joues déjà rouges. Jake sourit. Pas beaucoup de chance pour ça. Les femelles humaines sont plutôt rares dans le secteur. Je parlais de n'importe quel compagnon, précisa Lyrie, sans encore croiser son regard. N'importe quelle espèce. Pas de xénophilie, compris? Jake répondit d'un haussement d'épaules décontracté, bien qu'il ne puisse s'empêcher de remarquer comment ses cheveux argentés coupèrent la lumière lorsqu'elle bougeait. Pour un extraterrestre, elle était indéniablement attirante, avec une grâce qui lui rappelait les danseurs sur Terre. Les yeux de Lyrie s'écarquillèrent légèrement. « Ce n'est pas ce que je... » Elle se stoppa en prenant une profonde inspiration. Règle 4. Le loyer est dû le premier jour du cycle lunaire. 200 crédits, pas un jour de retard. À ce sujet, Jake dit, reposant son sac de sport. Ces Draxians ont mentionné de l'argent de protection. Est-ce que cela va être un problème récurrent? Les épaules de Lyrie se tendirent. Ce n'est rien que je ne puisse gérer. Ça ne ressemblait pas à rien d'où j'étais, rétorqua Jake. Combien veulent-ils? 50 crédits par mois, admit-elle à contre-cœur. Les autorités locales sont inutiles. La moitié d'entre elles est sur la paix des Draxians. Jake fit quelques calculs mentaux rapides. Que dirais-tu de ceci?
Je te paie 250 pour le loyer et tu me laisses gérer les Draxians s'ils reviennent. » Lyrie l'observa, ses grands yeux se plissant de méfiance. « Pourquoi ferais-tu ça ?»« Parce que je déteste les intimidateurs, » répondit Jake simplement. « Et parce que s'ils détruisent cet endroit, je me retrouverai sans chez moi aussi. » Un moment de silence s'étira entre eux alors que Lyrie considérait son offre. Enfin, elle hocha la tête. « D'accord. Mais pas de meurtre, cela attire trop l'attention. »« Je n'y penserai même pas, » dit Jake avec un sourire qui suggérait le contraire. Lyrie lui montra sa chambre, un dôme plus petit attenant à la zone de vie principale. C'était sparse mais propre, avec un lit qui semblait trop court pour son corps humain. « Je vais ajuster les réglages du lit, » dit Lyrie, remarquant son évaluation. Elle s'approcha d'un panneau sur le mur et tapa quelques symboles. Le lit qu'il a allongé d'environ 1 pied. C'est de la matière programmable que l'on peut aussi ajuster en termes de fermeté. Sacré tour de magie, commenta Jake, sincèrement impressionné. C'est de la technologie parentale standard, répondit-elle avec une pointe de fierté. Mon peuple est connu pour ses espaces de vie adaptatifs. Perrand, Jake a demandé, je ne pense pas avoir rencontré votre espèce auparavant. Il n'était pas courant dans ce secteur, a dit Lyrie de manière évasive. Nous préférons les planètes tempérées plus proches du cœur galactique. Jake voulait poser plus de questions, mais quelque chose dans son ton suggérait que le sujet était clos. Au lieu de cela, il demanda « Y a-t-il d'autres règles que je devrais connaître ?» Lyrie hésita puis dit « Juste une de plus. Ne demande pas mon passé. » Leurs yeux se rencontrèrent et, pendant un instant, Jake vit de la vulnérabilité sous son extérieur sévère. Il hocha la tête. Chacun a droit à ses secrets. Un soulagement traversa ses traits. « Merci. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « La salle de bain est par cette porte. Les commandes de l'eau sont probablement différentes de ce à quoi vous êtes habitués. Je vais m'en occuper, » assura Jake. Après le départ de Lyrie, Jake déballa ses maigres affaires et testa le lit. Il épousait parfaitement son corps, plus confortable que tout ce sur quoi il avait dormi depuis son départ de la Terre. Peut-être que cet arrangement ne serait pas si mauvais après tout. Plus tard dans la soirée, Jake sortit de la salle de bain, une serviette enroulée autour de sa taille. Il avait oublié d'apporter des vêtements propres avec lui, et maintenant il devait faire le bref trajet de retour à sa chambre. En traversant la pièce à vivre, il faillit entrer en collision avec Lyrie, qui se figea à sa vue. Ses yeux violets s'élargirent, parcourant involontairement son torse musclé. S'attardant sur les cicatrices qui racontaient des histoires de batailles survécues, Jake était soudainement très conscient de combien il portait peu de vêtements. « Désolé », murmura-t-il. De l'eau gouttait encore de ses cheveux courts. Lyrie semblait se souvenir d'elle-même et détourna rapidement le regard. « C'est bien. Je ne m'y attendais juste pas. » Elle fit un geste vague vers son torse nu. « L'anatomie humaine, choquante ?» demanda Jake avec une pointe d'amusement. « Pas choquante », corrigea Lyrie. Sa voix était légèrement plus haute que d'habitude. « Juste différent. Ta structure musculaire est plus définie que celle des hommes de ton âge. » Jake ne put s'empêcher de sourire. « Est-ce un compliment ? » ?»« C'est une observation, » répondit Lyrie avec une certaine réserve, mais le rouge profond de ses joues racontait une histoire différente. « Je devrais te laisser t'habiller. » Alors qu'elle passait rapidement devant lui, Jake sentit un subtil parfum sucré qui lui rappelait la cannelle et quelque chose d'étrange mais agréable. Il se surprit à observer la manière gracieuse dont elle se déplaçait, le léger balancement de ses hanches sous sa jupe fluide. C'était un territoire dangereux, se rappela-t-il. S'impliquer avec son propriétaire et un propriétaire étranger qui plus est, c'était demander des ennuis. Pourtant, alors qu'il retournait dans sa chambre, Jake ne pouvait pas se défaire du souvenir de ses yeux violets parcourant son corps ou de la façon dont sa voix avait légèrement tremblé lorsqu'elle avait parlé. Peut-être qu'ils avaient tous les deux des secrets qui valèrent la peine d'être découverts. 3 jours passèrent dans un relatif calme. Jake s'installa dans une routine, explorant le petit comptoir de commerce pendant la journée et retournant à l'habitation en forme de dôme à la tombée de la nuit. Il avait appris que Lyrie travaillait à distance en tant que traductrice pour des marchands interstellaires, ce qui expliquait sa maîtrise de plusieurs langues, y compris un anglais parfait. Le matin du 4e jour, Jake se réveilla au son de verres brisés. Il se leva du lit, attrapant son pistolet à impulsion sous son oreiller, dans un mouvement fluide. Vêtu seulement de son short de nuit, il s'approcha de sa porte en écoutant attentivement.
Dernier avertissement, une voix pure et grave grogna de manière indiscutable Draxienne. Le patron veut le double maintenant, après que votre animal humain nous a embarrassés. Je n'ai pas ce genre d'argent. La voix de Léry répondit, stable malgré la menace évidente. Jake ouvrit sa porte un peu. Dans la pièce principale, 3 Draxians entouraient Léry. Le leader, la même brute marquée par des cicatrices du marché, la tenait par le bras. Un étau brisé gisant sur le sol, probablement renversé lors de leur entrée. Alors peut-être que nous prenons quelque chose d'autre de valeur, siffla le Draxien, ses yeux reptiliens parcourant le corps de Léry d'une manière qui faisait bouillir le sang de Jake. Il en avait vu assez. Jake entra dans la pièce, pistolet levé. « Messieurs, vous êtes en train de violer notre propriété. » Le Draxien se retourna, le leader poussant Léry derrière lui alors qu'il faisait face à cette nouvelle menace. « L'humain, grogna-t-il, cette fois vous êtes en infériorité numérique, et nous sommes prêts. » Comme pour souligner son propos, les 2 autres Draxians dégainèrent des vibrolames au look maléfique qui bourdonnèrent d'énergie. L'entraînement militaire de Jake entra en action. 3 ennemis armés, un civil à protéger, espace confiné. Pas idéal, mais il avait affronté des pires probabilités. Dernière chance de s'en aller, avertit Jake, sa voix d'un calme mortel. Les Draxians échangèrent des regards, puis le leader hocha la tête. Les 2 avec des lames se précipitèrent en avant simultanément. Jake tira un pulse de choc sur celui de gauche, le faisant tomber instantanément, puis se baissa alors que le second tranchait à l'endroit où sa tête se trouvait un instant auparavant. Il balaya les jambes du Draxien, l'envoyant s'écraser contre une table, puis se tourna pour faire face au leader, seulement pour se figer à la vue qui s'offrait à lui. Léry se tenait avec son bras tendu vers le leader Draxien, qui était suspendu à un pied du sol, s'agrippant à sa gorge comme s'il était étranglé par des mains invisibles. Ses yeux brillaient d'une intense lumière violette, et ses cheveux argentés flottaient autour de sa tête comme s'ils étaient sous l'eau. « Tu ne reviendras pas, » dit-elle, sa voix résonnant de puissance. « Tu diras à ton patron que ce logement est protégé. Si du mal arrive à l'humain ou à moi-même, les conséquences seront sévères. » Elle relâcha son emprise et le leader Draxien s'effondra, haletant. Il recula, la terreur évidente dans ses yeux jaunes. « Ce que, il siffla, le patron va en entendre parler. »« Je compte là-dessus, » répondit froidement Léry. Le leader attrapa son compagnon stupéfait, tandis que l'autre se relevait de la table brisée. Ils ont été traités à la hâte, laissant la porte ouverte dans leur panique. Dès qu'ils furent repartis, l'éclat s'est estompé des yeux de Léry. Elle vacilla légèrement et Jake se précipita en avant pour la stabiliser. « Ça va ?» demanda-t-il, un bras autour de sa taille, tandis que son autre main tenait toujours le pistolet. Léry s'appuya contre lui, son corps chaud contre sa poitrine nue. « Oui, la télékinésie demande beaucoup d'énergie. » « C'était de la télékinésie, demanda Jake, impressionné. Un tour de main pratique. « C'est pourquoi je ne voulais pas de colocataire, » admit-elle en le regardant. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Les parents sont chassés pour nos capacités. Certains veulent nous étudier, d'autres veulent nous utiliser comme des armes. Jake a rangé son pistolet dans le bas de son dos. « Pourquoi me le dire maintenant ? Parce que tu étais prêt à te battre contre 3 Draxians armés pour me protéger. » Elle dit doucement. Personne n'a jamais fait ça avant. Leurs yeux se croisèrent et Jake prit soudainement conscience de son corps pressé contre le sien, du parfum subtil de ses cheveux, de la façon dont sa respiration s'accéléra. Sa main à sa taille sentit la chaleur de sa peau à travers le fin tissu de sa chemise de nuit. « Jake » murmura-t-elle, sa voix prenant une qualité rauque qui lui fit un choc. « Dans mon monde, sauver la vie de quelqu'un crée un lien. »« Quel genre de lien ?» demanda-t-il, sa voix tout aussi basse. En réponse, Léry se mit sur la pointe des pieds et pressa ses lèvres contre les siennes. La sensation était électrique. Ses lèvres étaient les plus douces qu'il ne s'y attendait, plus chaudes aussi. Jake réagit instinctivement, la rapprochant alors que le baiser s'intensifiait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous 2 haletants, les yeux violets de Léry étaient grands ouverts, remplis d'émerveillement. « Les humains s'embrassent », murmura-t-elle. « J'en ai lu à ce sujet, mais je n'ai jamais embrassé un humain auparavant. » Jake termina avec un petit sourire. « Je n'ai jamais embrassé personne auparavant, » corrigea-t-elle. Un rouge profond se répandait sur ses joues.
Des parents faits pour la vie. L'intimité physique est significative. Jake a immédiatement reculé, respectant la révélation culturelle. Je ne savais pas. Je ne voudrais pas que Lyrie mette un doigt sur ses lèvres, le faisant taire. Je l'ai initié, lui rappela-t-elle. Et je ne le regrette pas. L'intensité dans ses yeux faisait battre le cœur de Jake. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à être le premier baiser de quelqu'un, surtout quand cette personne appartenait à une espèce qui considérait l'intimité physique comme un engagement à vie. Nous devrions probablement parler de ça, Jake a suggéré, bien que son corps l'incitait à des activités très différentes. Lyrie a hoché la tête, mais ne s'est pas éloignée. Oui, nous devrions, mais d'abord, elle l'a embrassé à nouveau, plus confiante cette fois. Les bras de Jake entouraient sa taille, la soulevant légèrement alors que leurs corps se pressaient l'un contre l'autre. Quelles que soient les barrières qui avaient existé entre l'humain et le parent, elles semblaient fondre dans la chaleur de leur étreinte. Plus tard, ils parleraient effectivement des différences culturelles, des attentes, des dangers qu'ils affrontent désormais ensemble. Mais pour l'instant, dans le sillage du danger, ils trouvèrent du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Deux êtres de mondes différents découvrant que certaines langues sont universelles. Le matin après leur premier baiser, Jake et Lyrie étaient assis à la table de la cuisine, les mains entrelacées, discutant de ce que leur nouvelle relation signifiait. Les différences culturelles étaient significatives. Les parents s'engageaient pour la vie, formant des liens télépathiques qui se renforçaient avec l'intimité physique. Pour les humains, les relations étaient plus fluides, bien que Jake lui ait assuré qu'il ne prenait pas cela à la légère. « Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un », il admit, traçant des motifs sur sa paume cramoisie avec son pouce. Humain ou autre. Lyrie sourit, ses yeux violets doux d'affection. La connexion est déjà en train de se former. Je peux sentir tes émotions faiblement, mais elles sont là. Jake s'apprêtait à répondre quand un aigu 3 tons résonna à travers le logement. Lyrie se figea, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jake, instantanément alerte. Un parent âgé, elle chuchota en ayant l'air à la fois émerveillée et terrifiée. « C'est l'annonce formelle de présence. Personne de mon monde ne devrait savoir que je suis ici. » Ils se dirigèrent ensemble vers la porte. Lorsque Lyrie l'ouvrit, ils trouvèrent un parent mâle grand et digne se tenant à l'extérieur. Sa peau était d'un bourgogne plus profond que celle de Lyrie, et ses cheveux argentés étaient soigneusement tressés. Il portait des robes fluides d'un bleu nuit, ornées de symboles qui brillaient faiblement. L'aîné Karen, Lyrie s'exclama, baissant immédiatement la tête par respect. Le regard de l'aîné passa de Lyrie à Jake. Son expression était indéchiffrable. Lyrie Tanara, fille de la maison Valine. Votre décharge télékinétique a été ressentie à travers 3 systèmes. Jake fit un léger pas en avant, se positionnant de manière protectrice à côté de Lyrie. Elle se défendait. Les yeux de l'ancienne Karen, d'un ambre frappant plutôt que violet, évaluaient Jake avec une intensité pénétrante. Un défenseur humain, intéressant. Il se tourna de nouveau vers Lyrie. Puis-je entrer ? Ce que nous devons discuter ne devrait pas être entendu. Une fois à l'intérieur, l'ancienne Karen a décliné les rafraîchissements et est allée droit au but. Les chasseurs ont détecté votre présence. Ils arriveront dans quelques jours. Les chasseurs ? Demanda Jake. Des mercenaires qui capturent des parents pour divers acheteurs. Lyrie expliqua, sa voix serrée par la peur. Des installations de recherche, des collectionneurs privés, des organisations militaires. Votre démonstration de pouvoir était considérable. L'aîné Karen continua. Cela a attiré l'attention des plus hauts dirigeants. Je suis venu offrir un sanctuaire dans notre colonie cachée. L'espoir a fleuri sur le visage de Lyrie. Je pensais que toutes les colonies avaient été détruites lors de la purge. Pas toutes, répondit l'aîné avec un petit sourire. Mais le sanctuaire vient avec des conditions. Son regard ambré, fixé sur Jake. L'humain ne peut pas vous accompagner à moins qu'il ne prouve qu'il en est digne. Jake se redressa. Que dois-je faire ? 3 épreuves sont nécessaires, déclara l'ancien Karen. Pour tester votre engagement, votre honneur et votre compatibilité avec nos coutumes. Lyrie saisit la main de Jake. Aîné avec respect, Jake a déjà prouvé sa valeur. Il m'a défendu contre des attaquants sans connaître mes capacités. Admirable, concéda l'aîné, mais insuffisant. Le lien que vous avez commencé à former est sacré parmi notre peuple.
S'il veut rejoindre notre sanctuaire, il doit démontrer qu'il comprend ce que signifie être lié à un parent. Jake hocha la tête fermement. « Je relèverai vos épreuves. La première commence maintenant, » annonça l'aîné Karen. Il plongea dans ses robes et produisit une petite orbe lumineuse qu'il plaça sur la table. C'est une sphère de mémoire. Elle extraira votre souvenir le plus douloureux et l'affichera pour que tous puissent le voir. L'honnêteté et la vulnérabilité sont les fondements du lien parental. Jake hésita. Son passe militaire était rempli de moments qu'il préférait oublier. Mais il regarda Lyrie, vit l'espoir et la peur mêlés dans ses yeux, et sut qu'il n'avait pas le choix. « Fais-le », dit-il. La sphère pulsa, et soudain la pièce fut remplie d'une projection holographique. Jake, plus jeune, en tenue de combat complète, portant un camarade blessé à travers un établissement en flammes. Des civils extraterrestres fuyant autour d'eux. Un commandant militaire leur ordonnant de se replier, de laisser les civils à leur sort. Jake refusant, aidant non seulement son camarade, mais aussi plusieurs civils à se mettre en sécurité, désobéissant directement aux ordres. Le souvenir se déplaça vers un tribunal militaire, Jake étant déchu de son grade pour insubordination malgré avoir sauvé des vies. Ces mots amers au tribunal. Si l'humanité signifie abandonner ceux qui ne peuvent pas se défendre, alors je ne veux pas en faire partie. La sphère s'est assombrie et la projection s'est estompée. L'expression de l'ancien Kiran s'était adoucie. Vous avez défié votre propre espèce pour protéger les autres, observa-t-il. Intéressant. C'est ce que ferait n'importe quelle personne décente, répondit Jake. Non, corrigea l'aîné. C'est ce qu'un on pur ferait. Notre premier principe est que le pouvoir crée une obligation. Ceux qui ont de la force doivent protéger ceux qui n'en ont pas. Vous avez passé le premier essai. Un soulagement se peignit sur le visage de Larry. Elle se déplaça vers Jake. Ses doigts s'entrelacèrent avec les siens. Le contact envoya un courant chaud à travers son corps, plus intense qu'auparavant. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Le lien grandit. Nota l'aîné Kieran avec approbation. Le deuxième essai testera votre compatibilité physique. Jake leva un sourcil. Cela signifie que le lien par la main n'est pas seulement émotionnel ou mental, mais physique, expliqua l'aîné. Vous devez démontrer que votre espèce peut s'harmoniser. La peau de Larry s'assombrit de honte. Aîné, c'est privé. Pas parmi notre peuple, répondit calmement Kieran. La communauté est témoin du lien pour renforcer la connexion. Jake se racla la gorge. Je ne suis pas sûr d'être à l'aise avec un public. L'aîné Harry, un son étonnamment chaleureux. Le procès ne nécessite pas de témoins, seulement une preuve de compatibilité. Vous avez jusqu'au matin. Il se tenait en se dirigeant vers la porte. Je reviendrai à l'aube pour le troisième essai, en supposant que tu aies réussi le deuxième. Après le départ de l'aîné, Jake se tourna vers Larry, dont la peau cramoisie était devenue encore plus foncée. Suggère-t-il ce que je pense qu'il suggère? Oui, je sais qu'elle a chuchoté. Le lien pur entre les mains est complet. L'union physique crée des ponts télépathiques qui ne peuvent pas être brisés. Jake lui a doucement incliné le menton vers le haut. Et est-ce ce que tu veux? Être lié à un humain pour la vie? Les yeux violets de Larry rencontrèrent les siens sans fléchir. Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Alors que la nuit tombait, ils se retirèrent dans la chambre de Larry. Ce qui suivit fut une découverte des différences dans les similitudes, des sensations étrangères et familières, de deux êtres de mondes différents, trouvant un langage commun dans le toucher et les mots chuchotés. Leur union transcenda le physique, créant quelque chose de nouveau et de profond entre eux, un pont à travers les étoiles. Jake se réveilla sous la douce caresse des doigts de Larry, traçant les cicatrices sur sa poitrine. La lumière de l'aube filtra à travers le plafond en dôme translucide, projetant une lueur rosée sur sa peau cramoisie. Ses cheveux argentés s'étalaient sur l'oreiller comme un clair de lune liquide. « Bonjour », murmura-t-il en la rapprochant. Larry se blottit contre lui, son corps s'ajustant parfaitement au sien. « Je peux te sentir », chuchota-t-elle avec émerveillement. « Non seulement physiquement, je peux sentir tes émotions, tes pensées aux confins de mon esprit. » Jake se concentra sur sa surprise. Il pouvait le sentir aussi, une présence chaleureuse dans sa conscience qui était distinctement Larry. « Est-ce le lien que tu as mentionné ?» Elle hocha la tête contre sa poitrine. « C'est plus fort que je ne l'avais prévu. En général, il faut des mois au couple pour développer ce niveau de connexion. Peut-être que les humains ont quelques avantages.
suggéra Jake avec un sourire espiègle en embrassant le sommet de sa tête. De nombreux avantages, convenait Levry, ses yeux violets pétillants de malice alors qu'elle inclinait son visage pour rencontrer ses lèvres. Leur étreinte matinale fut interrompue par le maintenant familier carillon à 3 tons. L'ancien Kieran était revenu pour le 3e essai. Ils s'habillèrent rapidement, échangeant des regards nerveux. À travers leur nouvelle connexion, Jake pouvait sentir l'anxiété de Larry mêlée à la détermination. Il lui renvoya des assurances, surpris de la façon dont cet échange mental lui venait si naturellement. L'ancien Kieran se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux ambrés notant immédiatement le changement entre eux. Le lien s'est formé, observa-t-il avec satisfaction, plus fort que prévu. Quelle est la 3e épreuve ? Demanda Jake, son bras protecteur autour de la taille de Larry. L'épreuve de résistance, répondit l'aîné. Larry doit libérer tout son pouvoir télékinétique contre vous. Vous devez y résister sans rompre le lien. Larry se raidit à ses côtés. C'est trop dangereux. Les humains n'ont pas de boucliers mentaux naturels comme les parents. Cela pourrait le tuer. Si le lien est vrai, il le protégera. L'ancien Kieran a déclaré fermement que c'était non négociable. La colonie ne peut pas risquer d'admettre un partenaire de lien qui pourrait céder sous pression. Jake serra la main de Larry. « Je peux le gérer. »« Tu ne comprends pas, » protesta-t-elle. « Mon plein pouvoir pourrait écraser un véhicule contre un esprit non protégé. »« J'ai confiance en toi, » interrompit Jake, « et j'ai confiance en ce que nous avons construit entre nous. » L'ancien Kieran les conduisit au centre de la zone de vie, leur demandant de se tenir face à face, les mains jointes. « L'épreuve commence lorsque j'active le champ de confinement, » expliqua-t-il, sortant un petit dispositif de ses robes. Cela empêchera des dommages au logement et m'alertera si le test doit être interrompu. Une barrière bleue scintillante s'est formée autour de Jake et Larry, alors que l'aîné activait le dispositif. À travers leurs liens, Jake ressentait la peur et la réticence de Larry. « Je ne te ferai pas de mal, il a promis de permettre. »« Ce n'est pas de toi que je m'inquiète, » répondit-elle, sa voix tremblante. La voix de l'ancien Kieran venait d'au-delà de la barrière. « Commence. » Fille de la maison Weilen. Larry ferma les yeux, et Jake sentit l'air autour d'eux devenir lourd de potentiel énergétique. Ses cheveux argentés commencèrent à flotter, et la lueur violette revint dans ses yeux lorsqu'elle les ouvrit. « Concentre-toi sur notre lien, » ordonna-t-elle. Sa voix prenait cette qualité résonante qu'il avait entendue lorsqu'elle avait confronté les Draxians. « Peu importe ce que tu ressens, ne me lâche pas, physiquement ou mentalement. » La pression a commencé subtilement, un picotement sur sa peau qui s'est rapidement intensifié, ressemblant à des aiguilles. Jake a serré les dents alors que la sensation s'approfondissait, devenant une douleur profonde dans les os. À travers leurs mains jointes, il pouvait sentir Larry trembler sous l'effort de contrôler son pouvoir. Plus âgé, Kieran commandait de l'extérieur de la barrière. Il devait faire face à ta pleine force. Les yeux de Larry se remplirent de larmes, mais elle obéit. La pression a doublé, puis triplé. Jake avait l'impression que ses propres atomes étaient compressés. Sa vision se brouillait et ses genoux menacèrent de céder. Dans un élan de désespoir, il se concentra sur le lien qui les unissait, le visualisant comme un fil doré reliant leurs esprits. À sa grande surprise, le fil a répondu, s'épaississant en une corde, puis en un pont. Alors qu'il traversait mentalement ce pont vers la conscience de Larry, la douleur s'est estompée. « Je suis là », pensa-t-il pour elle. « Nous faisons cela ensemble. » Les yeux de Larry s'écarquillèrent de choc. « Jake, tu es dans mon esprit. On dirait que je suis un apprenant rapide, » répondit-il à travers leur connexion, réussissant à afficher un sourire mental malgré la tension physique. À travers leur conscience fusionnée, Jake pouvait soudainement sentir le flux du pouvoir de Larry. Ce n'était pas seulement de la force, c'était de l'énergie, structurée et organisée. Agissant par instinct, il ne s'y est pas opposé, mais a plutôt aidé à la diriger, créant un circuit entre eux. La pression s'est transformée de la douleur en quelque chose d'autre. Une poussée d'énergie qui les souleva légèrement du sol. L'air autour d'eux crépitait d'électricité violette. Dehors de la barrière, l'Elder Kieran recula avec étonnement. « Impossible », murmura-t-il. Juste au moment où Jake pensait qu'ils avaient réussi, une explosion assourdissante secoua le logement. Le champ de confinement clignota et s'éteignit alors que l'ancien Kieran était projeté à travers la pièce. « Chasseurs !» cria l'ancien, retrouvant son équilibre. « Ils nous ont trouvés.
La porte d'entrée a explosé vers l'intérieur et des figures armées ont envahi l'ouverture. Leurs combinaisons étaient mates et noires, avec des visières bleues lumineuses. Et ils portaient des armes, que Jake a reconnues comme des perturbateurs neuronaux, conçus pour incapaciter sans tuer, parfaits pour capturer des spécimens précieux. Jake relâcha les mains de Larry mais maintient leur connexion mentale. Dans un mouvement fluide, il sort son pistolet à impulsion de l'endroit où il l'avait dissimulé dans sa ceinture. « Reste derrière moi », ordonna-t-il, visant le chasseur en tête. Mais Larry s'avança à la place, ses yeux brillants encore de pouvoir. « Non », dit-elle calmement. « Nous faisons cela ensemble. » À travers leur lien, Jake sentit qu'elle puisait dans sa force. Tout comme il avait puisé dans la sienne pendant l'épreuve, leurs énergies fusionnèrent, créant quelque chose de plus grand que ce que chacun pouvait accomplir seul. Alors que les chasseurs levaient leurs armes, Larry tendit la main. Une vague de force télékinétique s'abattit sur les intrus, les projetant en arrière à travers la porte. Jake tira des impulsions d'étourdissement précises sur ceux qui parvinrent à rester sur leurs pieds. « Le navire !» cria l'Elder Kieran en pointant à travers la porte brisée. « Nous devons atteindre mon vaisseau avant que les renforts n'arrivent. » Main dans la main, Jake et Larry suivirent l'Elder. Leur lien vibrait d'une puissance et d'un but partagé. Le troisième essai avait été interrompu, mais en faisant face ensemble à une véritable menace, ils avaient éprouvé quelque chose de bien plus important que ce que le rituel aurait pu jamais tester. Ils sprintèrent à travers les rues sinueuses du comptoir commercial. L'ancien Kieran menait la marche, malgré une boiterie due à sa blessure. Jake gardait Larry près de lui, un bras autour de sa taille, tandis que son autre main tenait son pistolet à impulsion prêt à l'emploi. À travers leur lien, il pouvait sentir qu'elle surveillait la zone avec sa conscience télékinétique, détectant les menaces avant qu'elles ne deviennent visibles. 3 chasseurs venant de la gauche, elle avertit, télépathiquement. Jake pivota avec aisance, tirant 2 impulsions d'étourdissement qui firent tomber les premiers chasseurs alors qu'ils tournaient au coin. Le troisième se cacha derrière un stand de marché. « Continuez à avancer », exhorta Jake à voix haute, guidant Larry et l'ancien en avant. « Je vais couvrir nos arrières. » Ils se faufilent à travers la foule du marché matinal, attirant des regards surpris des différentes espèces extraterrestres. L'ancien Kieran les conduisit dans des passages de plus en plus étroits, prenant clairement un chemin détourné pour éviter d'être détecté. « Les quais de chargement dans le cadran nord », expliqua l'ancien entre des respirations laborieuses. « Mon vaisseau possède une technologie de camouflage qui devrait nous permettre de passer le blocus orbital. » Jake hocha la tête mais soudainement tituba, alors qu'une vague de vertige l'envahissait. Sa vision se brouilla, doublant momentanément avant de se recentrer. La voix inquiète de Larry perça à travers le brouillard dans son esprit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il secoua la tête, essayant de s'éclaircir l'esprit. Rien. Juste une autre vague qui le frappa plus fort cette fois, accompagnée d'une douleur aiguë derrière les yeux. Il trébucha contre un mur. L'ancien Kieran s'arrêta, ses yeux ambres se plissant alors qu'il étudiait Jake. Le lien l'affecte. Les voies neuronales humaines ne sont pas conçues pour canaliser les énergies parentales. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Larry. Sa voix serrée par l'inquiétude alors qu'elle soutenait le poids de Jake. « Cela signifie que nous devons stabiliser le lien rapidement ou son esprit pourrait subir des dommages permanents. » L'ancien répondit d'un ton grave. « La connexion est trop récente, trop brute. Lorsque vous combinez vos pouvoirs contre les chasseurs, cela accélère le processus au-delà de ce que son système peut gérer en toute sécurité. » Jake grimaça sous la douleur. « Je vais bien. Nous devons continuer à avancer. »« Pas comme ça, » insista l'ancien Kieran. « Il y a un sanctuaire à proximité, une planque périenne. Nous pouvons y effectuer un rituel de stabilisation. » Ils changèrent de cap, se glissant dans une ruelle encore plus étroite qui menait à une porte banale, encastrée dans un mur de pierre. L'ancien pressa sa paume contre la porte, et celle-ci s'ouvrit pour révéler une petite chambre faiblement éclairée, avec une plateforme circulaire au centre. Une fois à l'intérieur, la porte scellée, l'ancien Kieran se déplaça rapidement, activant des panneaux cachés qui illuminèrent la pièce d'une douce lueur violette. Des symboles similaires à ceux de ses robes apparaissaient sur les murs. « C'est un espace sacré », expliqua-t-il en guidant Jake vers la plateforme. « Allonge-toi, Larry. »
Neil à ses côtés, Jake obéit, la surface fraîche de la plateforme apaisant sa peau brûlante. La douleur s'était intensifiée, ressemblant à des milliers d'aiguilles perçant son cerveau. « Que lui arrive-t-il » demanda Larry en prenant la main de Jake dans la sienne. « Votre lien s'est formé trop rapidement et sans préparation adéquate, » expliqua l'ancien en disposant des cristaux autour d'eux. L'énergie télépathique de Perian inonde ses voies neurales plus vite qu'elles ne peuvent s'adapter. Le rituel aidera à harmoniser vos énergies. À travers leur connexion, Jake pouvait sentir la culpabilité et la peur de Larry. Ce n'est pas de sa faute, il a réussi à lui projeter. Le rituel nécessite une ouverture complète entre les partenaires, continua l'Elder Kiran. Les barrières physiques et mentales doivent être abaissées. Larry hocha la tête en signe de compréhension, son expression déterminée alors qu'elle plaçait une main sur le front de Jake et l'autre sur son cœur. « Dis-moi quoi faire. Concentre-toi sur ta connexion. Trouve les points où tes énergies sont en désaccord et mets-les en alignement. Je guiderai le processus, mais seul toi peux le compléter. » Alors que l'ancien commençait à chanter dans la langue périenne, Jake sentit la présence de Larry dans son esprit devenir plus forte, contrairement à auparavant, où ils avaient maintenu des identités séparées au sein de leur connexion. Maintenant les frontières entre eux commençaient à s'estomper. Il se remémorait son enfance dans un monde au ciel violet, la fuite pendant la purge, et des années à cacher ses capacités en voyageant de planète en planète. Elle, de son côté, revivait son passé, l'entraînement militaire, la camaraderie, puis la désillusion qui l'avait conduite à son licenciement. La douleur dans la tête de Jake atteignit son paroxysme avant de diminuer, leurs énergies commençant à se synchroniser. À travers leurs liens de plus en plus profonds, il pouvait sentir Larry guidant son esprit à accepter les énergies extraterrestres, enseignant à ses voies neuronales de s'adapter plutôt que de résister. La connexion physique devait être complétée. La voix de l'ancien Kirin semblait venir de loin. La harmonisation finale l'exige. Jake n'était pas sûr que l'ancien voulait dire ce qu'il pensait, mais la réponse de Larry à travers leur lien était claire. Une vague de désir et de certitude qui ne laissait aucune place au doute. Malgré leurs circonstances désespérées, malgré les chasseurs qui les recherchaient, ce moment était nécessaire à leur survie. Leur union sur la plateforme sacrée transcendait le physique, leur corps n'étant que des vaisseaux pour l'union spirituelle et mentale qui avait lieu. Le rituel amplifiait chaque sensation, chaque émotion, créant des boucles de rétroaction de plaisir et de connexion qui les liaient de plus en plus étroitement. Alors qu'ils atteignaient le sommet de leur union, les symboles sur les murs s'illuminèrent brillamment, et Jake sentit quelque chose de fondamental se déplacer dans son esprit. La douleur a complètement disparu, remplacée par une clarté qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il pouvait sentir Larry non seulement émotionnellement, mais physiquement, comme si son système nerveux était devenu une extension du sien. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, l'ancien Kirin hocha la tête avec satisfaction. Le lien est stabilisé, vos esprits sont maintenant en harmonie. Jake se redressa, s'émerveillant de l'absence de douleur et de la nouvelle clarté de ses pensées. Je me sens différent, plus fort. Vous êtes, a confirmé l'ancien, un lien réussi renforce les deux partenaires. Dans votre cas, l'effet est particulièrement prononcé en raison de votre différence d'espèce. Larry a aidé Jake à se relever, s'est touché en voyant des ondulations agréables à travers leur connexion. Peux-tu le sentir? L'équilibre? Jake hocha la tête en la rapprochant de lui. C'est comme si nous étions deux moitiés du même circuit. Nous devrions continuer vers le vaisseau. Les chasseurs auront une technologie de suivi capable de détecter les signatures énergétiques et ce que tu viens de faire a créé un véritable phare. Comme pour confirmer ces paroles, une alarme commença à retentir à l'extérieur. Jake saisit son pistolet. Ses mouvements étaient désormais parfaitement coordonnés avec les pensées de Larry. À quelle distance se trouvait le quai de chargement? Moins d'1 kilomètre, répondit l'ancien, se dirigeant vers une sortie arrière. Mais les chasseurs convergeront de toutes les directions. Jake échangea un regard avec Larry, sentant sa détermination refléter la sienne. Alors, nous devrons simplement être plus rapides et plus malins qu'eux. Avec leurs liens désormais stabilisés et renforcés, ils retournèrent dans le danger, prêts à affronter tout ce qui viendrait ensuite, ensemble. La dernière course vers la baie de Docking était un flou de mouvements coordonnés. Jake et Larry se déplaçaient comme une seule entité,
leur lien nouvellement stabilisé leur permettant d'anticiper les actions de l'autre avec une précision parfaite. Lorsque les chasseurs apparaissaient, l'entraînement au combat de Jake se mêlait aux capacités télékinétiques de Larry pour créer une défense redoutable. Elle percevait leur approche. Ils déterminaient la réponse tactique et ensemble, ils l'exécutaient à la perfection. L'ancien Kirin les a conduits à travers des tunnels de maintenance et des quartiers de service, évitant les grandes artères où les chasseurs avaient établi des points de contrôle. Lorsqu'ils ont enfin émergé dans la baie de docking, le souffle de Jake s'est arrêté à la vue du vaisseau de l'ancien. Contrairement au vaisseau humain utilitaire auquel il était habitué, cette embarcation était élégante et organique dans son design. Un trou en forme de goutte d'eau fait d'un matériau irisé qui semblait changer de couleur à mesure qu'il s'approchait. Aucune moteur ou arme visible ne marquait sa surface lisse. Perrin Biotech, Elder Kirin, expliqua, plaçant sa paume contre ce qui semblait être une coque solide. Une porte s'est matérialisée, révélant un intérieur doucement éclairé. Dans la précipitation, ils montèrent à bord juste au moment où des alarmes retentissaient dans toute la baie de docking. L'entrée se scella derrière eux et l'ancien Kirin se précipita vers ce que Jake supposait être le centre de contrôle. Une chambre circulaire sans instrument visible. Juste une plateforme surélevée entourée de cristaux flottants. L'ancien posa ses mains sur 2 des plus grands cristaux et le vaisseau se mit à vibrer de vie. À travers des hublots qui apparurent dans la coque, Jake vit le personnel de la baie de docking s'agiter alors que des équipes de chasseurs affluaient. « Ils ont verrouillé les portes de la baie », observa Larry, en pointant les énormes barrières métalliques qui se fermaient sur la sortie. Le visage de l'ancien Kirin se contracta sous la concentration. « Le système de camouflage est activé, mais nous avons encore besoin d'une autorisation physique aussi. » Une explosion de pulsations frappa le vaisseau, le faisant tanguer violemment. L'ancien fut projeté contre l'ensemble de cristal, criant alors qu'il s'effondrait sur le pont. L'ancien Larry se précipita à ses côtés, examinant une vilaine coupure sur son front. Il est inconscient. Une autre explosion les frappa, et des lumières d'alerte clignotèrent dans toute la cabine. « Peux-tu piloter cette chose ?» demanda Jake, l'aidant à déplacer l'Elder vers une alcôve rembourrée qui semblait conçue pour les urgences médicales. Théoriquement, Larry répondit d'une voix incertaine, mais les vaisseaux Perrin sont contrôlés mentalement. Il faut des années d'entraînement pour maîtriser l'interface neuronale. Jake regarda l'ensemble de cristaux, puis revint à Larry. « Que diriez-vous de nous deux? Pourrions-nous utiliser notre lien ?» La compréhension se dessina dans ses yeux violets. Cela pourrait fonctionner. Le navire répond à Perrin, au schéma mentaux, et notre lien vous a donné un accès partiel au mien. Ils prirent position de chaque côté de la plateforme, les mains flottant au-dessus des cristaux alors que des centaines de vaisseaux commençaient à les entourer. « Comment faisons-nous cela ?» demanda Jake. « Ouvre complètement ton esprit à moi, » instruisit Larry. « Ne partagez pas seulement des pensées, partagez la conscience. » Jake ferma les yeux, se concentrant sur leur connexion. La barrière entre leurs esprits, déjà affaiblie par le rituel de stabilisation, se dissout davantage. Il sentit la conscience de Larry s'écouler dans la sienne, et la sienne dans celle d'elle, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de distinguer où l'un se terminait et où l'autre commençait. Grâce à ces connaissances, il comprit les systèmes du vaisseau, la propulsion, la navigation, la défense. Grâce à son expérience tactique, elle saisit les manœuvres de combat et les stratégies d'évasion. Ensemble, ils posèrent leurs mains sur les cristaux. Le vaisseau a répondu instantanément, s'élevant du sol de la baie de Dock. Les boucliers énergétiques se sont activés, alors qu'une autre salve de tirs de chasseurs convergeait vers leur position. D'une pensée, Jake a dirigé les boucliers pour renforcer les zones où les attaques étaient de fortes, tandis que Larry se concentrait sur les systèmes de propulsion. Les portes de la baie, pensa Jake à son intention. « Je les vois », répondit-elle mentalement. Le vaisseau tourna, amenant sa proue à porter des énormes portes. Un système d'armement que Jake ne savait pas qu'il existait les activa, non pas de manière destructive, mais perturbatrice, envoyant des impulsions qui interféraient avec les mécanismes des portes. Les barrières massives hésitèrent dans leur élan, créant un espace juste assez large pour leur vaisseau. Maintenant, pensèrent-ils à l'unisson, le navire s'élança en avant, se faufilant à travers l'ouverture et fusant dans l'atmosphère de la planète. Derrière eux, des navires de chasse se précipitaient pour les poursuivre.
L'expérience militaire de Jake guidait leurs manœuvres d'évasion, tandis que la compréhension innée de Larry des capacités du navire le poussait à des niveaux de performance qui auraient été impossibles pour l'un ou l'autre d'entre eux seuls. Ils se faufilèrent à travers le trafic orbital, la technologie de camouflage du vaisseau rendant leur suivi de plus en plus difficile. Alors qu'ils se libéraient de la gravité de la planète, Larry accéda au système de navigation, traçant un cap vers la colonie mère cachée. Le vaisseau a répondu. Ses moteurs bio pulsaient alors qu'ils se préparaient au saut vers un voyage plus rapide que la lumière. « Ils sont toujours sur nos talons », observa Jake, sentant 300 vaisseaux maintenant la poursuite malgré leur camouflage. « Pas pour longtemps », répondit Larry avec confiance. Elle guida leurs pensées vers un système que Jake n'avait pas encore découvert, une mesure défensive unique au vaisseau mère. Alors qu'ils l'activèrent ensemble, le vaisseau libéra une explosion d'énergie qui imitait la signature d'un saut FTL, mais dans une direction fausse. Les vaisseaux chasseurs ont mordu à l'hameçon, déviant pour suivre la trace fantomatique. Quelques instants plus tard, leur navire a effectué le saut réel. Les étoiles s'étirant en ligne alors qu'ils accéléraient au-delà de la vitesse de la lumière. En sécurité pour le moment, ils se retirent de la profonde fusion mentale, bien que leur lien reste fort. Jake ressentit une vague d'épuisement l'envahir, en accord avec la fatigue de Larry à travers leur connexion. « Nous l'avons fait », murmura-t-il, la prenant dans ses bras. « Nous l'avons fait », acquiesça-t-elle, reposant sa tête contre sa poitrine. « Je n'ai jamais entendu parler d'un non-pyrrhan pilotant l'un de nos navires auparavant. Les anciens seront assez surpris. » Un gémissement provenant de l'alcôve médicale annonça le retour à la conscience de l'ancien Kirin. Ils l'aidèrent à se mettre en position assise, expliquant ce qui s'était passé pendant qu'il était inconscient. « Extraordinaire », commenta l'aîné en touchant la plaie guérissante sur son front. « Votre lien a créé quelque chose de nouveau, ni entièrement humain, ni entièrement parent, mais quelque chose de plus grand que les deux. »« La colonie nous acceptera-t-elle » demanda Jake. La question qui avait longtemps persisté dans son esprit s'est enfin exprimée, l'aîné Kirin a souri. « Après ce que j'ai été témoin, ils seraient des fous de ne pas le faire. Votre union représente l'espoir pour notre peuple. La preuve que nous ne devons pas rester isolés pour survivre. » 3 jours plus tard, ils arrivèrent à la colonie cachée, une lune luxuriante et terraformée orbitant autour d'un géant gazeux inhabité. Alors qu'ils descendaient à travers des couches de nuages qui s'écartaient pour révéler des jardins sprawling et des flèches élégantes, Larry serra la main de Jake. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », murmura-t-elle. Jake regarda le quai de l'établissement, puis revint vers la femme qui avait changé sa vie de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'il frappa à sa porte pour la première fois. « La maison est partout où tu es », répondit-il, l'attirant près de lui pour un baiser qui envoya des ondulations de joie à travers leurs liens. En descendant du navire pour rencontrer le comité d'accueil des anciens de la main pure, Jake sourit face à l'ironie. Il cherchait simplement une chambre abordable, mais il découvrit un lien transcendant les espèces. Ils appréciaient ceux qui défiaient les chasseurs et les préjugés, offrant un avenir plus lumineux que tout ce qu'il avait imaginé. Pas mal pour avoir répondu à une annonce de colocataire.